Bonjour, je suis Saint-Ov Benjo, porte-parole de la direction de la diplomatie publique d'Israël et je suis là pour vous fournir des mises à jour quotidiennes et des nouvelles en français. Le chef adjoint du Hamas, Salah al-Aruri, a été tué mardi soir lors d'une frappe dans le quartier de la Dahia, banlieue de Beyrouth. Aruri, 57 ans, était l'un des fondateurs de la branche militaire du Hamas, chef adjoint du bureau politique du groupe terroriste et considéré comme le chef de facto de la branche militaire du Hamas en Cisjordanie. Il a orchestré de nombreuses attaques terroristes contre des civils israéliens. Le 7 octobre, alors qu'il regardait les terroristes du Hamas diffuser en direct leur attaque brutale contre Israël, Aruri ainsi que le chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, et d'autres membres de la direction du Hamas ont été vus dans une vidéo se prosterner et prier en signe de gratitude, apparemment au Qatar. Le massacre du 7 octobre n'était pas la première attaque terroriste planifiée par Aruri, qui consistait à kidnapper et à assassiner des adolescents israéliens. Aruri a aidé à planifier l'enlèvement et le meurtre en juin 2014 de 3 adolescents israéliens, Gilad Shaer, Eyal Ifrach et Naftali Franker. Bon débarras, Salah al-Aruri. Malgré les actes odieux du Hamas, il y a un membre de la communauté internationale qui semble avoir mélangé le bien et le mal. Récemment, l'Afrique du Sud a décidé de se faire l'avocat du diable et de se rendre pénalement complice des auteurs du massacre du 7 octobre. La collaboration avec les auteurs des génocides n'est pas nouvelle pour l'Afrique du Sud qui a soutenu Omar al-Bashir après son inculpation pour génocide au Darfour. Le 24 octobre, un représentant du Hamas, Ghazi Hamad, a déclaré à la télévision libanaise « Nous devons donner une leçon à Israël et nous le ferons encore et encore. Le déluge d'Al-Aqsa n'est que la première fois et il y en aura une deuxième, une troisième, une quatrième. » Il poursuit « Personne ne doit nous reprocher ce que nous faisons. Le 7 octobre, le 10 octobre, le million d'octobre. Tout ce que nous faisons est justifié. Apparemment, l'Afrique du Sud est d'accord. Les preuves des efforts du Hamas pour maximiser les pertes civiles grâce à son ignoble stratégie du bouclier humain ne cessent d'apparaître. Sur des images prises par des agents du Hamas, on peut voir comment ils cachent des armes dans leurs vêtements et sous les couvertures. Il s'attaque aux forces de Tzahal, sachant qu'Israël emploie des mesures sans précédent dans l'histoire de la guerre pour minimiser les pertes civiles. Israël a passé des semaines à exhorter les habitants du nord de Gaza à évacuer avant l'offensive terrestre. Pour avertir les civils, nous avons passé plus de 70 000 appels téléphoniques, envoyé 13 millions de SMS, laissé 14 millions de messages vocaux et largué près de 7 millions de tracts, exhortant les civils à évacuer temporairement pour leur propre sécurité, les informant des pauses humanitaires et des itinéraires d'évacuation précis. C'est pourquoi nous avons sécurisé des couloirs humanitaires permettant aux civils de fuir le Hamas, mis en place une ligne d'assistance téléphonique permettant aux civils de dire à l'armée si le Hamas les empêche de fuir et désigner une zone humanitaire dans l'un des seuls endroits de Gaza où le Hamas ne se cachait pas déjà derrière les civils. Le Hamas porte l'entière responsabilité de toutes les victimes de cette guerre qu'il a déclenchée et qui se déroule à l'intérieur de tous les hôpitaux, dans les écoles. Bon appetit.